Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus, comme toujours dans ma bagnole. Et oui, comme vous le savez, pour moi c'est l'été, et l'été c'est là que j'ai le plus de travail, et donc du coup je suis un peu moins dispo pour parler d'autres choses que de choses qui me passent par la tête dans ma voiture. Et je profite d'une petite pause pour aller chercher un petit truc pour vous donner 2-3 nouvelles. Alors, premièrement, je voulais vous remercier. Vous remercier pour deux choses. La première, c'est que vous avez été nombreux à me témoigner votre soutien, sachant que en ce moment, au mois de juillet, c'était quand même relativement calme au camping, et je tiens à vous rassurer, août est en train de rattraper un petit peu. Là, début août, j'ai pas mal de monde, ça loue bien, ça consomme un petit peu quand même, donc ça fait du bien, La région a pas mal de monde, il fait très chaud par endroits, chez nous il fait un peu moins chaud, et donc du coup les gens sont hyper contents de venir ici avoir un petit peu de fraîcheur. Et la deuxième raison pour laquelle, pour terminer, merci, parce que ça fait du bien dans les moments un peu compliqués de se sentir soutenu. Donc du coup, deuxième remerciement, vous êtes 7700 à suivre la chaîne. Alors tous ne suivent pas la chaîne bien sûr, mais en tout cas on vient de passer une nouvelle petite centaine d'abonnés, et ça c'est cool, merci beaucoup. Vous êtes quelques-uns à me rejoindre par rapport à ma nouvelle chaîne, donc encore une fois, si ça n'est pas fait, je vous invite à aller voir ma deuxième chaîne qui monte pareil, gentiment, ça se passe plutôt bien. J'ai la sensation en tout cas de progresser dans mon approche, dans ma manière de vous amener les différentes nouvelles autour de l'effondrement. La chaîne s'appelle Les Chroniques de l'effondrement, mais je vous mettrai un petit lien dans la description pour ceux qui n'auraient pas encore sauté le pas, et je compte sur vous pour sauter le pas et me rejoindre sur la nouvelle chaîne qui est pour moi un petit peu plus facile. Elle ne nécessite pas de montrer grand chose, elle nécessite simplement pour moi de prendre un petit quart d'heure, 20 minutes tous les jours pour vous faire cette petite revue d'actualité qui est amenée, je l'espère en tout cas, à grandir. Il y aura plus de vidéos encore en hiver, et bien entendu sur mon thème de prédilection, à savoir l'effondrement, où je donne donc mon analyse sur des articles, sur des revues d'actualité. Et sur cette chaîne, La Croisée des Chemins, je me permets d'approfondir un tout petit peu plus les sujets sur un point de vue plus personnel. Et donc si vous êtes venu par rapport à mon autre chaîne, bienvenue sur celle-ci. Et donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux sujets qui sont assez raccords, puisque on va critiquer un petit peu les médias. Les médias qui malheureusement, comme souvent, déforment la réalité, voire mentent carrément, ou omettent certaines choses qui sont pourtant essentielles à la compréhension. Et première chose, il y a certaines personnes sur la vidéo précédente où je parlais de la fréquentation assez basse qui m'ont fait remarquer que oui, mais chez eux, il y avait du monde. Alors effectivement, il y a certains coins où il y a du monde, mais moi je parlais sur quelque chose de global. C'est un peu comme pour les personnes qui pensent que le changement climatique n'existe pas, parce que chez eux il fait pas beau, genre là chez moi là il fait pas beau. Ce n'est pas parce qu'à un endroit il y a une situation que la situation est globale. Et c'est pareil pour le tourisme. Je peux également prendre l'exemple d'un énorme camping qui est juste à côté de chez moi. Alors rien à voir avec ce que je fais moi. Là on est plus sur ce qu'on peut rappeler un peu une usine à touristes. Très très gros camping. Je crois qu'ils ont plus de 500 mobil-homes. Enfin c'est un truc énorme. Et ils ont bradé, mais quand je dis bradé, c'est vraiment bradé leurs tarifs pour attirer du monde. Pour vous dire, ils ont réussi à baisser jusqu'à 218 € la semaine en mobil-home pour 4 personnes. C'est énorme. Enfin, moi, je ne peux pas baisser à ce prix-là. Et c'est comme d'ailleurs bien souvent, les grosses entreprises peuvent se permettre des choses que les petites ne peuvent pas.
Et donc du coup, ils ont réussi effectivement à être quasiment plein tout l'été, enfin tout l'été, tout le mois de juillet, alors que moi j'accusais un peu moins de la moitié de ce que, enfin, un peu moins de la moitié de personnes en moins, donc je devais tourner à 60% à peu près de ce que je faisais d'habitude. Et donc du coup, eux ayant fait ces grosses promos, par contre ont eu quelques petits soucis, puisqu'ils ont eu des personnes de cité principalement qui sont venues, et toute cette joyeuse diversité a malheureusement posé problème, puisque j'ai un copain qui a sa femme qui travaille là-bas et qui s'est fait mettre la main au cul, qui s'est fait traiter de tous les noms. Je vais pas les dire là, on est sur YouTube, il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Oui, si, toi derrière, là, qui écoute derrière l'épaule de ton père, je ne dirai pas de gros mots. Et du coup, même mon pote a dû aller là-bas intervenir, puisque le directeur n'intervenait pas. Toujours cette peur de la vie des clients, qu'ils aillent mettre un mauvais avis, qui descendent l'établissement. Sauf que du coup, c'est les personnes qui normalement sont respectueuses qui ont posé souci. Et donc du coup, cette clientèle qui n'ont pas l'habitude d'avoir a posé de gros problèmes et est venue avec son lot d'agressivité, etc. Puisque ce sont des personnes qui sont principalement venues parce que c'était pas cher. Et donc du coup, des personnes qui à la base peut-être ne partent pas en vacances ou se les font payer en partie. Et du coup là, qui ont vu une opportunité de ne rien ou quasiment rien payer. Et ça a posé des gros problèmes. Bref. Et donc du coup, pour en revenir au propos initial, puisque je digresse comme toujours, le tourisme effectivement a pu fonctionner à la faveur d'énormes remises, et encore, beaucoup d'endroits n'ont pas fonctionné. J'ai énormément de retours de gens qui ont été dans des endroits d'ordinaire blindés et qui cette fois étaient vides ou quasiment vides. Donc peut-être, voilà, l'idée c'était de vous dire que peut-être que chez vous il y a eu du monde, ce n'est pas le cas partout. Et dans notre région, pareil, hein. J'ai un copain qui a un resto, en temps normal son chiffre d'affaires journalier c'est 2500 €. En ce moment il tournait entre 1000 et 1002. Pour vous dire, on est sur moitié moins en termes de chiffre d'affaires. J'ai également eu de nombreux retours d'artisans qui me disent que c'est pareil. Il y a plein d'endroits où ça tourne pas. Clairement, ça tourne pas. Ensuite, deuxième chose, j'ai traité de plusieurs sujets qu'il va falloir surveiller. Nous avons les médias qui nous ont parlé, alors là pour le coup ils ont donné les choses assez fidèlement, puisque ce sont des chiffres, et il y a eu ce qu'on appelle une correction boursière. Alors je l'ai appris aujourd'hui, apparemment une correction c'est quand il y a une bulle qui s'est un peu trop installée et qu'on a une correction jusqu'à 10%. Donc il y a de nombreuses bourses qui depuis hier et pour les prochains jours vont voir une correction qui va amener la bourse à la baisse. La valeur des crypto-monnaies a également été revue à la baisse sur certaines crypto-monnaies, sur la plupart même je crois. Et le Japon a même été jusqu'à moins 12% sur l'indice Nikkei. Et cet indice qui a beaucoup déboîté, on est au-delà de la correction, on est sur une récession boursière. Et on parle d'effondrement boursier au-delà des 20 ou 30%, je ne sais plus. Mais à surveiller, puisque un effondrement boursier signifie très souvent hyperinflation, signifie très souvent récession, et donc du coup perte énorme de pouvoir d'achat. La bourse de Paris, je crois que c'était moins 2 ou moins 3%, ce qui n'est pas énorme, mais c'est parce que ça démarre sur une bourse et ça s'étend sur les autres bourses, donc on peut voir une baisse ces prochains temps. Ensuite, vous ne l'avez peut-être pas manqué. Si vous l'avez manqué, mais que faites-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas abonné à cette magnifique chaîne qui s'appelle Les Chroniques de l'Effondrement et qui a traité du conflit au Moyen-Orient qui s'intensifie à la suite de frappes d'Israël en Iran pour tuer notamment un des chefs du mouvement islamiste Hamas. Du coup,
ça est en train de faire monter en pression. Les Américains qui disent qu'ils ne laisseront pas l'Iran attaquer en Israël. C'est conflictuel également avec le Liban. Bref, la situation est vraiment explosive là-bas. À surveiller également. Et enfin, dernière grosse info, j'ai également traité du sujet des émeutes en Angleterre. Et donc du coup, ça pue. Ça pue en Angleterre. Des grosses émeutes. D'un côté, des personnes qui manifestent avec une grande colère suite à l'assassinat de 3 jeunes filles dans une école de danse. Quand je dis jeunes filles, c'est des fillettes, 6, 7 et 9 ans, et 5 autres poignardés, et 2 accompagnateurs également poignardés, dont certains sont encore en état critique, notamment chez les enfants. Et étant donné que la personne née en Angleterre, mais de famille d'origine rwandaise, voilà, du coup ça a également poussé l'extrême droite là-bas à s'en mêler, et du coup il y a toute une émulsion, vous savez ce que c'est que la foule, et la foule qui s'énerve, et la foule qui commence à tout casser. Donc c'est problématique, puisque en face, en Angleterre, c'est un petit peu plus costaud au niveau des mouvements islamistes, puisque ils peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent. Chez nous, il y a encore une certaine forme d'imitation, même si très limitée. Et là-bas, c'est vraiment en train de créer un début de ce qu'on pourrait appeler une guerre de civilisation, ou tout du moins de conflit ethnique. Donc les Anglais dits de souche contre des islamistes, alors qui en plus se sont baladés dans les rues avec des machettes, en disant les blancs qui passent, on les défonce, quoi. Donc du coup, à surveiller également, puisque il y avait des drapeaux palestiniens partout d'un côté, des drapeaux anglais partout de l'autre, et c'est en train de se foutre joyeusement sur la tronche. Alors l'Angleterre est plutôt familière de ce genre d'émeutes et d'événements, cependant à surveiller, parce que ce genre de conflits ont tendance à s'étendre, notamment sur la France, et sachant que les tensions ethniques en France sont déjà très élevées, ça peut potentiellement poser des soucis, notamment pour les gens qui habitent dans les grandes villes. Il faut savoir que moi, j'ai pour ça une position qui est assez neutre sur mon autre chaîne, puisque c'est une revue d'actualité, mais je vais vous dire plutôt le fond de ma pensée sur cette chaîne-là. Le fond de ma pensée, c'est que les extrêmes des deux côtés sont en train de monter. Et le climat, l'ambiance se polarise autour du extrême droite contre extrême gauche. Mouvement islamiste allié à l'extrême droite contre mouvement d'extrême droite allié aux autochtones européens, qui sont de plus en plus en colère de voir ce genre d'attentat. Sauf que comme d'habitude, les gens qui eux sont plutôt cool, qui soient d'origine extra-européenne ou européenne, eux, bien sûr, c'est eux qui vont encore subir tout ça. Mais malgré tout, j'ai bien peur que la société, et donc j'en reviens aux médias dont je parlais tout à l'heure, que la société aille se polariser encore plus. Étant donné que les médias, encore une fois, foutent la merde. J'explique. On a vu donc ce matin sur mon autre chaîne, on a vu que la presse en France, encore une fois, était en dessous de tout, traitait le sujet, encore une fois, toujours sous le même angle. C'est la faute des vilains extrême droite, c'est la faute des fachos, c'est la faute des racistes. Et en fait, ils ne sortent que ça, ils restent dans ce prisme de lecture permanent. Et à côté de ça, il ne parle pas du tout du fait qu'il y ait également des émeutes de personnes islamistes qui
qui crient, alors il y en a qui vont me dire ouais mais tu amalgames, non non, quand on crie à la Akbar dans la rue, qu'on a un kiffé, qu'on se balade avec une machette, on n'est pas un citoyen entre guillemets lambda, on est un groupuscule extrémiste en train de foutre sa merde. Et comme en plus la presse polarise sur c'est les vilains fachos, eh bien le point de vue de la gauche s'en trouve renforcé, le point de vue des islamistes s'en trouve renforcé, comme quoi ils vont se victimiser en disant on est attaqué, c'est les méchants fachos, et donc du coup on se défend, alors que là on est clairement sur une attaque et non pas de la défense. Et à contrario, l'extrême droite et les personnes, on va dire, conscientes de ce qui se passe, qui sont pas extrêmes, mais qui commencent à en avoir marre de se faire agresser, comme dans le camping dont je vous ai parlé tout à l'heure, mettre la main au cul, traiter sa femme, désolé, de PUTE et de SALOPE, et clairement là, d'en arriver, mon pote, il a été voir un des gars, il a dit comment tu parles à ma femme? Ouais, c'est ta femme je la BAISE, vas-y, on va se battre et tout, avec ses potes bien sûr. Et quand il disait au gars, bah écoute, moi voilà, on y va tous les deux, j'ai un problème avec toi, on va tous les deux dehors, on va s'expliquer. Bon là, bizarrement, il voulait pas, mais le problème, c'est que, vous voyez, le temps des vacances, ce que subissent les femmes, notamment, mais pas que, en ville, eh ben, est en train de venir dans nos campagnes pendant l'hiver, et on se retrouve avec des conflits ethniques, clairement, parce que là, le mec, il lui a dit sale guerre, sale blanc, sale... Enfin bon, bref, j'ai plus tous les mots exacts, mais en tout cas, c'était assez costaud. Et du coup, avec la polarisation des médias qui ne vont focaliser que sur un des problèmes et absolument pas sur les autres problèmes, qui vont toujours traiter les personnes qui s'en plaignent de fachos, et ben ça polarise. Encore une fois, ceux qui vont subir le plus, c'est les gens qui n'ont rien demandé, et ceux qui vont foutre la merde, ça sera toujours, toujours la même chose, toujours les mêmes, toujours les extrêmes, et les extrêmes des deux côtés, hein, parce que malheureusement les extrêmes, il y en a des deux côtés, même si là en ce moment, s'il y a un réveil de l'extrême droite, c'est que paradoxalement, il y a aussi de l'autre côté des personnes qui foutent leur merde, et on en arrive à un joyeux bordel et à des risques d'émeutes en France, parce que vu le traitement des médias en France, voilà, enfin, allez voir sur mon autre chaîne la vidéo, c'est clair que le point de vue est très polarisé sur une communauté, c'est les autochtones, traités de racistes, de fachos, etc., alors que certains manifestent sans être des fachos ni des racistes, juste ils en ont marre, ils veulent de la réglementation. Et en plus, dernière chose, les médias anglais sont en train de dire ouais, on va faire payer durement, ils vont prendre cher tous les manifestants. Ils parlent uniquement des manifestants de droite ou autochtones ou d'extrême droite, mais par contre ceux de l'autre côté, non, ils sont escortés avec leurs machettes par la police. J'ai vu des vidéos, c'est hallucinant. Et donc du coup, on sent que là, il y a une vraie émulsion entre, donc, sur les différents problèmes, entre la bourse qui décroche, le Moyen-Orient et les émeutes. On sent que c'est en train un petit peu de craquer dans tous les sens. Alors, il y a les JO. Donc, on regarde les JO et tout va bien. Hein, il se passe rien. Mais en tout cas, clairement, je pense qu'il est temps de comprendre que on va toujours plus vers le bas. Alors peut-être qu'il n'y aura encore une fois rien par rapport à tout ce que je vous ai dit. Peut-être que la bourse va remonter, que le conflit au Moyen-Orient va au moins rester sur un mea culpa, et on va essayer d'aller trop loin. Un mea culpa, merde. Oh, j'ai le mot qui m'échappe. Désolé. Sur un statu quo. Et peut-être que ça va réussir à tenir bon, et peut-être que les émeutes vont se calmer à grands coups de matraque dans la gueule des manifestants. Mais en tout cas, si c'est pas cette fois, ce sera peut-être la fois d'après ou encore la fois d'après. On sent que les tensions sont de plus en plus fortes, donc encore une fois les amis, préparez-vous. Il est important d'essayer d'être de plus en plus autonome, parce que les choses ne vont pas aller vers le mieux, et malheureusement on nous pousse, et les médias, on sent en ce moment qu'ils essaient de nous pousser de plus en plus vers un des problèmes. Mais il faut que
voilà, pour cacher le bordel, il faut que ça pète à un endroit, voilà. Si la coque elle pète à un endroit, mais que le bateau n'est pas à l'eau, l'eau va se vider. Hein. Ben là, c'est un peu ça. Ils essaient de vider l'eau où ils peuvent, mais le bateau est en train de couler en même temps, et donc du coup, il faut cacher absolument. Et vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète clairement pour l'avenir, mon avenir, l'avenir de mes enfants. Je suis pas effrayé, je suis juste inquiet. Et j'espère en tout cas que les choses vont s'apaiser, mais je n'y crois plus. Je pense que ça va pas s'apaiser. Et donc, préparez-vous les amis, continuez à vous préparer. Moi, je termine ma saison et après, il va y avoir plein de choses sur notre avancée à la croisée des chemins. Portez-vous bien. Salut tout le monde.